Lorsque le nom de Véronique Sanson est prononcé, les premières images qui viennent à l'esprit sont souvent celles d'un piano, d'une chevelure blonde illuminée par les projecteurs et d'une voix capable de passer en quelques secondes de la fragilité à la puissance. Pendant plus d'un demi-siècle, elle a occupé une place singulière dans la chanson française. Elle ne s'est jamais contentée d'interpréter des mélodies. Elle a écrit ses blessures, composé ses vertiges et transformé ses contradictions en chansons. Née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt, Véronique Sanson grandit dans une famille où la musique tient une place essentielle. Son père lui transmet le goût du piano, tandis que sa mère lui enseigne ses premiers accords de guitare. Très tôt, elle montre une personnalité indépendante, peu compatible avec la discipline rigide des enseignements traditionnels. Plutôt que de suivre docilement les règles, elle apprend à jouer à sa manière en cherchant dans les accords un langage qui lui appartient. Cette liberté deviendra la signature de toute son œuvre. Son jeu de piano nerveux, ses changements de rythme et ses mélodies influencées par la pop et la musique anglo-saxonne apportent un souffle nouveau à la chanson française du début des années 1970. Mais derrière cette audace artistique se cache déjà une jeune femme inquiète, hypersensible, parfois dévorée par le doute. Sa rencontre avec Michel Berger marque un tournant décisif. Leur relation est à la fois sentimentale et artistique. Il comprend son talent, l'accompagne et participe à l'émergence d'une artiste qui ne ressemble à aucune autre. Avec l'album Amoureuse, publié au début des années 1970, Véronique Sanson impose un univers immédiatement reconnaissable. Des chansons comme Besoin de personne, Bahia ou Amoureuse deviennent progressivement des classiques. Le succès pourrait laisser croire que la jeune chanteuse vient de trouver sa place. Pourtant, son existence personnelle entre bientôt dans une zone de turbulence. Sa relation avec Michel Berger prend fin dans des circonstances brutales. En 1973, elle quitte la France et part vivre aux États-Unis avec Stephen Stills, musicien du groupe Crosby, Stills, Nash et Young. Ce départ, longtemps raconté comme une fuite soudaine, devient l'un des épisodes les plus commentés de sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de compagnon ou d'un voyage vers un autre pays. C'est une rupture avec son environnement, ses habitudes et une partie de son identité. Elle abandonne un amour, une collaboration artistique et une sécurité pour se jeter dans une passion incertaine. Cette décision poursuivra durablement son image publique, comme si elle devait éternellement répondre de ce départ. Aux États-Unis, elle découvre une vie spectaculaire mais profondément instable. Elle épouse Stephen Stills en 1973 et donne naissance à leur fils Christopher en 1974. Derrière les paysages grandioses du Colorado et le prestige du monde du rock américain, la réalité conjugale devient douloureuse. Les excès, l'alcool, les drogues et les violences détériorent leur relation. Leur divorce est finalement prononcé en 1980. Cette période révèle un paradoxe qui traversera toute la vie de Véronique Sanson. Plus sa carrière semble éclatante, plus son intimité paraît menacée. Elle enregistre, compose, se produit sur scène et rencontre le succès, mais elle porte en elle une sensation de déracinement. Ses chansons deviennent le refuge où elle peut dire ce qu'elle ne parvient pas toujours à exprimer dans la vie quotidienne. Elle chante l'amour, mais rarement comme une promesse paisible. Chez elle, aimer signifie attendre, trembler, partir, regretter ou craindre d'être abandonnée. Ces textes semblent souvent écrits au bord d'une rupture. Même les morceaux les plus lumineux conservent une ombre, comme si le bonheur ne pouvait jamais durer très longtemps. À son retour en France, Véronique Sanson doit se reconstruire. Le public l'attend, mais elle traverse une période de silence et de manque d'inspiration. Au début des années 1980, les nouveaux albums se font plus rares. Elle reconnaîtra que cette phase a été difficile, marquée par le retour, le divorce et l'impression de ne plus savoir exactement où se trouve sa place. Pourtant, elle revient. Elle retrouve l'Olympia, son piano et ce public qui ne l'a jamais vraiment abandonnée. Ce retour montre une force fondamentale de son caractère. Véronique Sanson peut vaciller, disparaître ou se replier, mais la musique finit toujours par la rappeler. La tristesse de son parcours ne se résume donc pas à une succession de malheurs. Elle réside dans ce combat permanent entre la peur et le désir de vivre. Chaque fois qu'elle semble trouver une forme d'équilibre, une nouvelle épreuve apparaît. Chaque fois qu'elle tombe, elle tente de transformer la chute en mélodie. À 77 ans, le public ne regarde plus seulement une chanteuse célèbre. Il regarde une femme qui a traversé les passions, les ruptures, la dépendance, la maladie et la solitude sans jamais renoncer totalement à la scène. Et c'est peut-être là que commence la véritable émotion de son histoire. Derrière les chansons que des millions de personnes ont fredonnées, se trouvait une femme qui cherchait elle aussi, désespérément, quelques mots d'amour. La carrière de Véronique Sanson est souvent présentée comme l'histoire d'une artiste libre. Mais cette liberté a eu un prix. Elle a choisi ses amours, ses départs et ses chansons sans se conformer aux attentes de son époque.
En retour, elle a dû affronter les jugements, les regrets et les conséquences de décisions parfois prises dans l'urgence de la passion. Son histoire avec Michel Berger est restée l'un des grands récits sentimentaux de la chanson française. Leur séparation a nourri pendant des décennies les interprétations et les comparaisons entre leurs œuvres. Chacun semblait répondre à l'autre à travers des chansons, même lorsque rien ne permettait d'affirmer qu'un morceau précis était réellement destiné à l'ancien partenaire. Pour Véronique Sanson, le poids de cette histoire a parfois été difficile à porter. Le public aime construire des légendes romantiques, imaginer des regrets éternels et chercher des messages secrets dans chaque couplet. Mais pour les personnes concernées, ces récits peuvent devenir des prisons. Une histoire ancienne, répétée sans fin par les médias, finit par recouvrir toutes les autres dimensions d'une existence. Son mariage avec Stephen Stills devait représenter une nouvelle vie. Il devient pourtant une période d'épreuve. Véronique Sanson se retrouve loin de la France, dans un univers dominé par les tournées, les fêtes et les excès du rock des années 1970. Elle connaît la maternité, mais aussi la peur et l'isolement. Leur fils Christopher restera le lien essentiel issu de cette relation mouvementée. La chanteuse ne cherchera jamais à présenter son passé comme une succession de choix parfaitement maîtrisés. Elle a souvent parlé avec franchise de ses failles. Cette honnêteté constitue une part importante de sa relation avec le public. Elle ne se pose pas en héroïne irréprochable. Elle apparaît comme une femme capable d'erreurs, de contradictions et d'élans incontrôlables. À ces déchirures sentimentales s'ajoute une longue lutte contre l'alcool. Pendant certaines périodes, la dépendance envahit son quotidien et affecte son état de santé. Des concerts sont annulés, des projets ralentis et son entourage s'inquiète. Là encore, la lumière de la scène masque une réalité plus sombre, celle d'une artiste qui doit parfois combattre son propre corps avant même de pouvoir affronter le public. La dépendance ne se limite jamais à une mauvaise habitude. Elle modifie les relations, fragilise la confiance et installe une forme de solitude. Pour une personnalité publique, elle ajoute également la peur d'être observée, jugée ou humiliée. Chaque absence devient un sujet de rumeur. Chaque apparence fatiguée entraîne des commentaires, la personne disparaît derrière les spéculations. Véronique Sanson parvient néanmoins à reprendre le contrôle de son existence. Elle reconnaît ses difficultés et ne dissimule pas entièrement les périodes les plus chaotiques. Cette capacité à nommer les blessures explique en partie pourquoi son public lui était resté fidèle. Beaucoup se sont reconnus dans cette femme qui n'a jamais prétendu que la vie était simple. Sa relation puis son mariage avec Pierre Palmade dans les années 1990 provoquent également de nombreux commentaires. Leur union surprend, intrigue et finit par se terminer. Mais elle témoigne de la manière dont Véronique Sanson a toujours refusé de vivre uniquement selon ce que les autres considéraient comme raisonnable ou conventionnel. Dans ses chansons, cette liberté affective devient une matière première. Elle écrit le manque, l'attachement et la jalousie avec une précision presque douloureuse. Sa voix semble parfois se briser puis se relever au milieu d'une phrase. Elle ne cherche pas toujours la perfection vocale, elle cherche la vérité émotionnelle. C'est cette sincérité qui donne à son répertoire une force particulière. Ma révérence, Chanson sur ma drôle de vie, Rien que de l'eau, Vancouver ou Le temps est assassin ne sont pas seulement des titres célèbres. Il compose le journal intime d'une femme en mouvement, partagé entre le besoin d'indépendance et le désir d'être aimée. Mais cette exposition permanente a une conséquence. Le public croit parfois connaître toute sa vie. Or, une chanson n'est jamais un simple procès-verbal. Elle transforme, condense et réinvente les événements. Véronique Sanson a fait de ses émotions une œuvre, mais cela ne signifie pas que chaque douleur ait été comprise ou apaisée. Avec les années, les pertes s'accumulent. La mort de Michel Berger en 1992 représente un choc personnel et symbolique. Elle referme définitivement la possibilité d'un dialogue direct avec celui qui avait joué un rôle majeur dans ses débuts. Même lorsque les chemins se sont séparés depuis longtemps, la disparition d'une personne liée à la jeunesse peut provoquer l'effondrement silencieux d'une partie de soi. L'artiste continue cependant d'avancer. Elle rend hommage à Michel Berger dans un album consacré à ses chansons D'un papillon à une étoile. Ce projet rencontre le succès et montre qu'au-delà des blessures sentimentales, un lien musical profond a survécu au temps. La scène demeure son territoire de vérité. Devant un piano, Véronique Sanson ne peut pas tricher longtemps. Son souffle, ses hésitations et ses émotions deviennent visibles. C'est précisément cette fragilité qui rend ses concerts si intenses. Le public ne vient pas seulement entendre des chansons connues. Il vient assister à un combat entre une femme et tout ce qui pourrait l'empêcher de chanter. Au fil des décennies, son répertoire prend une nouvelle dimension. Les chansons de jeunesse deviennent des récits de survie. Les paroles sur le temps, les départs et les adieux résonnent différemment lorsqu'elles sont interprétées par une femme ayant réellement connu la maladie et la peur de ne plus revenir. La vie de Véronique Sanson n'est donc pas triste parce qu'elle aurait été privée de succès.
Elle a vendu des disques, rempli des salles et marqué plusieurs générations. Sa tristesse vient plutôt du contraste entre cette réussite et les batailles invisibles qui l'accompagnaient. Elle a reçu l'admiration de millions de personnes, mais l'admiration ne protège pas de la solitude. Elle a chanté l'amour avec une intensité exceptionnelle, mais les grandes histoires d'amour n'apportent pas toujours la paix. Elle a défendu sa liberté, mais la liberté oblige parfois à vivre avec des regrets que personne ne peut effacer. En 2018, une nouvelle épreuve bouleverse la vie de Véronique Sanson. Un cancer des amygdales est diagnostiqué. Pour une chanteuse, une maladie touchant cette région du corps possède une dimension particulièrement angoissante. La menace ne concerne pas seulement la santé, mais aussi la voix, la scène et tout ce qui a donné un sens à son existence. Elle doit suivre des traitements et interrompre plusieurs projets. La maladie l'affaiblit profondément. Des concerts me sont reportés ou annulés, alimentant l'inquiétude de ses admirateurs. Mais Véronique Sanson conserve une forme d'optimisme combatif. Lors d'une intervention sur RTL en décembre 2018, elle évoque ouvertement le cancer tout en affirmant vouloir rester farouchement optimiste. Cette attitude ne signifie pas qu'elle nie la peur, au contraire, son courage semble provenir de sa capacité à regarder le danger sans détour. Elle suit les recommandations médicales et reconnaît qu'on ne peut pas traverser seule une telle épreuve. Après ces traitements, elle expliquera que la maladie l'a beaucoup affaiblie, même si elle est convaincue qu'elle doit continuer à avancer. Pour une artiste ayant toujours exprimé ses émotions par la musique, l'éloignement de la scène est particulièrement cruel. Le silence devient presque une seconde maladie. Ne plus pouvoir se produire, même provisoirement, signifie perdre le contact direct avec le public et se demander si le corps permettra un jour le retour. Pourtant, elle revient encore une fois. Son apparition sur scène après la maladie dépasse la simple reprise d'une tournée. Elle devient une déclaration de survie. Chaque chanson interprétée semble dire que la peur n'a pas obtenu le dernier mot. Le public, conscient de ce qu'elle a traversé, écoute désormais différemment. Une parole sur le temps qui passe n'est plus seulement poétique. Une phrase sur l'adieu n'est plus une abstraction. Lorsque Véronique Sanson chante, sa propre histoire accompagne chaque note. Aujourd'hui, parler d'une triste nouvelle car à son sujet exige donc une grande prudence. Les réseaux sociaux et certaines vidéos sensationnalistes utilisent fréquemment des titres annonçant une tragédie, un dernier adieu ou une confirmation familiale sans apporter de preuves sérieuses. Ces formulations peuvent inquiéter inutilement le public et transformer une personne réelle en simple objet de curiosité. Aucune information non vérifiée ne devrait être présentée comme l'annonce de sa mort ou d'un drame récent. La véritable histoire est déjà suffisamment bouleversante sans qu'il soit nécessaire d'inventer une catastrophe. À 77 ans, Véronique Sanson porte les traces visibles et invisibles d'un parcours exceptionnel. Son visage, sa voix et sa manière de jouer ont changé, comme changent de tous les êtres humains. Mais le cœur de son œuvre demeure une recherche obstinée de vérité. Sa vie peut sembler triste lorsqu'on observe les ruptures, la violence, la dépendance, les regrets, le cancer et les absences. Pourtant, la réduire à la tristesse serait injuste. Elle contient aussi une immense force de création, un humour singulier et une capacité presque insolente à renaître après chaque épreuve. Véronique Sanson appartient à une génération d'artistes pour lesquels la scène n'est pas seulement une profession. Elle est une nécessité vitale. Tant qu'elle peut s'asseoir devant un piano et partager une chanson, une partie essentielle d'elle-même reste debout. Son héritage ne repose pas uniquement sur les récompenses ou les chiffres de vente. Il vit dans les artistes qu'elle a influencés, dans les musiciens qui admirent ses compositions et dans les auditeurs qui associent ses chansons à un amour, un départ ou un moment précis de leur existence. Peut-être est-ce cela, au fond, qui rend son histoire si émouvante. Véronique Sanson a raconté ses propres blessures, mais ses chansons ont fini par accueillir celles des autres. Des milliers de personnes ont trouvé dans ses paroles une manière d'exprimer ce qu'elles n'arrivaient pas à dire. Sa vie n'a jamais ressemblé à un conte paisible. Elle a été faite de décisions irréversibles, de passions destructrices et de retours inattendus. Mais elle montre également qu'une existence douloureuse n'est pas nécessairement une existence vaincue. Le temps a emporté certaines personnes, transformé les relations et fragilisé son corps. Il n'a pourtant pas réussi à effacer cette voix immédiatement reconnaissable, une voix qui tremble parfois, s'envole soudainement et semble toujours sur le point de révéler un secret. Ainsi, la nouvelle la plus importante n'est peut-être pas celle que promettent les titres alarmistes. Ce n'est pas l'annonce d'une prétendue fin, mais la constatation qu'après tant de combats, Véronique Sanson reste présente dans la mémoire collective. Elle nous rappelle que les artistes ne sont pas invincibles. Derrière les lumières se trouvent des personnes qui vieillissent, tombent de malades, perdent ceux qu'elles aiment et cherchent, comme tout le monde, une raison de continuer. L'histoire de Véronique Sanson est triste, oui, mais elle est également lumineuse. Sa douleur n'a pas détruit son talent. Elle l'a nourri.
Ces erreurs n'ont pas effacé son œuvre, elles l'ont rendue plus humaine. Et chaque retour sur scène a ressemblé à une victoire contre le silence. Tant que ses chansons seront écoutées, les blessures qu'elle a transformées en musique continueront de parler aux générations futures. Véronique Sanson n'a peut-être jamais trouvé une paix complète, mais elle a offert au public quelque chose de plus rare. La vérité bouleversante d'une femme qui est tombée plusieurs fois et qui, malgré tout, a toujours essayé de se relever. Et c'est peut-être là que réside la plus grande leçon de son parcours. Malgré les blessures, les ruptures, la maladie et les années de doute, Véronique Sanson a continué à transformer la douleur en musique. Son histoire nous rappelle que derrière chaque voix célèbre se cache un être humain vulnérable, avec ses peurs, ses regrets et ses combats silencieux. À 77 ans, elle demeure une figure profondément aimée de la chanson française, non seulement pour ses succès, mais aussi pour cette sincérité rare qui traverse toute son œuvre. Avant de croire aux titres alarmistes circulant sur les réseaux sociaux, il est essentiel de vérifier les faits et de respecter la personne derrière la célébrité. Si cette histoire vous a touché, partagez votre souvenir préféré de Véronique Sanson dans les commentaires. Quelle chanson a marqué votre vie ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser un j'aime afin de soutenir notre travail. Nous continuerons à vous proposer des récits documentés, des analyses approfondies et les dernières nouvelles sur les grandes figures de la musique et du spectacle. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.